Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le châle lever de soleil sur la section 5 ici pour les côtes. Alors là, à mon humble avis, c'est pas mal une des sections les plus faciles de ce châle-là, puisque tout ce qu'on va venir faire, c'est faire 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, donc pour faire apparaître une colonne de mailles endroit. Et donc, pour faire des côtes. C'est parce que vers la fin, esthétiquement, je trouvais ça intéressant d'avoir des points un peu légers, là, où il n'y avait pas trop de détails pour vraiment finaliser les rayons de soleil. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais surtout en profiter pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut resserrer les mailles entre les mailles endroit et les mailles envers. Donc, comme les fois précédentes, j'ai déjà fait les rangs 103 et 104, donc pour faire des augmentations. Donc, vous voyez qu'on est rendu à 261 mailles, donc ça commence à faire une belle longueur. Et nous sommes rendus donc à faire des alternances maille endroit, maille envers. Je vais tasser ça de l'écran, c'est plus facile pour vous. Et puis donc, on est rendu... Ce que je fais aussi habituellement, on a dit qu'on tassait. Ce que je fais habituellement, c'est que je tasse aussi l'ouvrage pour que vous soyez sur un fond plus facile à regarder. Donc, encore et toujours, les 3 mailles du high cord qu'on tricote sur l'endroit. Et on part immédiatement sur le point proposé, c'est-à-dire 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille endroit. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Et vous allez terminer par 3 mailles envers. Donc, je resserre un peu. Évidemment, comme à l'habitude, je ne vous le fais pas au complet. On va en faire une autre. 3 mailles envers. Une maille endroit. Je refais 3 mailles envers comme si j'étais à la fin. Et puis, je vais tourner pour vous montrer comment est-ce que ça se comporte. Zoup, on ramène ici pour que vous puissiez mieux voir comment est-ce que ça se comporte sur l'envers. Donc, sur l'envers du projet, on est encore une fois dans un choix où on fait uniquement le travail tel qu'il se présente. Donc, je vois une maille endroit, je tricote une maille endroit. Je vois une maille envers, je tricote une maille envers. Je vois une maille endroit, je tricote une maille endroit. Endroit, endroit. Ah, l'envers est ici. Endroit, endroit, endroit. On arrive sur les 3 dernières mailles du high cord que je glisse. Demi-tour sur le travail. Attendez, je me repositionne un peu. Donc, ce que je voulais vous montrer, ce que je vais vous montrer dans quelques minutes, c'est que quand on passe d'une maille endroit à une maille envers, la laine ici est toujours un peu distendue. Je vais faire quelques rangs pour que vous puissiez bien constater ce dont je vous parle, puis on se retrouve après pour essayer de régler ce petit problème-là, mais j'en fais quelques rangs pour bien vous le montrer à l'écran. À tout de suite! Je suis de retour donc après avoir tricoté quelques rangs pour vous montrer un petit peu ce qui se passe entre les mailles endroit et les mailles envers. Donc dans les alternances maille endroit, maille envers, quand on tricote une maille endroit, donc qu'on voit bien ici, et puis qu'on passe à une maille envers, la configuration des mailles et le fait qu'on passe le fil entre les 2 aiguilles fait en sorte qu'on a comme un surplus de laine qui vient se créer ici, là, regardez, sous mon pouce, et qui fait en sorte que c'est assez régulièrement, en tout cas particulièrement quand on travaille relativement lâche, c'est assez régulièrement lâche et étiré entre cette maille endroit et cette maille envers. Ça fait plus ça après, regardez, là, quand on n'est que sur de la maille envers, on n'a pas ce surplus, je vais l'appeler comme ça, de fil. Pour essayer d'éviter ça, contrecarrer ce phénomène-là, il y a une chose qu'on peut faire assez facilement, c'est de venir tricoter la maille envers. Donc tout de suite après la maille endroit, on va la tricoter ce qu'on appelle torse. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est tricoter des mailles torse. C'est en fait tricoter les mailles dans le brin arrière de la maille. Donc les 3 premières sont normales. Vous allez voir que le phénomène se présente moins tout de suite après le high cord, parce que comme on a glissé les mailles quand on est sur le rang envers, ça vient resserrer le travail. Donc on est là, donc je fais ma maille endroit. Là, je serai rendue à ma maille envers. Donc évidemment, il faut que je me place comme pour tricoter une maille envers. Et pour resserrer cette maille-là,
on va aller chercher dans le brin arrière de la maille. Donc, vous voyez là, la patte arrière. C'est un petit peu moins facile, mais vous allez voir, ça se fait quand même relativement bien. Et on vient tricoter la patte arrière de la maille. Et ça, tricoter les mailles en version torse, je vais vous montrer de l'autre côté ce qu'il en est, ce qu'on voit. Ça vient resserrer les mailles. Il se trouve que quand on fait des mailles torse, donc ce que je suis en train de faire ici une nouvelle fois, là, je l'ai pris par le brin arrière, visuellement, c'est pas perceptible, pardon, je me suis trompée, c'est pas perceptible du côté envers de la maille. Donc sur l'envers de la maille, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez la même petite perle, la même petite boule à la tête de la maille. Là où ça se devient perceptible, c'est sur la face endroit de la maille. Donc si je me replace comme ça, voilà, vous allez le voir. Quand on va arriver dessus, je vais m'arrêter pour vous le montrer. Donc là, on est sur une maille endroit, deux mailles endroit. Quand on est ici, on va voir la différence. Est-ce que vous remarquez, on va commencer par regarder une maille normale. Donc une maille normale, comment c'est fait? Ben, on a une boucle, pas ce qu'il y a sur l'aiguille, hein, ce qu'il y a en dessous de l'aiguille. On a une boucle et entre mes deux pouces, j'espère que vous voyez bien, entre mes deux pouces, on a les deux pattes de ma boucle qui sont posées l'une à côté de l'autre. Quand je regarde de quoi a l'air une maille torse, donc encore une fois, ne regardez pas ce qu'il y a sur l'aiguille, mais bien ce qu'il y a en dessous de l'aiguille. Entre mes deux pouces, ce qu'on perçoit, c'est une maille dite torse, où là, les deux pattes de ma boucle se sont croisées. Et évidemment, c'est ça qui fait que ça resserre une maille. Donc voilà comment est-ce qu'en faisant une maille torse, je viens croiser les deux pattes sur la face visible, la maille endroit, là, la face maille endroit du travail. Je la travaille à l'endroit une nouvelle fois, puisque je suis sur l'envers du travail. Et voilà aussi pourquoi je ne peux pas vous proposer de travailler celle-ci en maille torse, parce que sinon, notre colonne de mailles qu'on veut voir perceptible, là je tourne sur l'endroit de mon projet, mais je vais avoir une fois une maille normale, puis une fois une maille torse. Et ce n'est pas le visuel que je veux avoir. Donc quand je vais être sur l'envers du travail, cette maille-là, qui est pourtant une maille envers qui suit une maille endroit, je vais la tricoter normalement pour ne pas avoir le visuel de la maille torse. Contre-exemple, imaginons qu'on tricote à l'endroit quand ça se présente à l'endroit et que, puisqu'on veut resserrer et qu'on voit une maille envers, on vient la faire torse. Ceci est un contre-exemple hein, à ne pas faire, mais on va aller voir le visuel de l'autre côté. Mes trois mailles endroit, mes trois glissés, et je retourne le travail. Et vous allez voir le visuel que ça donne. Quand je suis sur une colonne de mailles où j'ai fait toutes mes mailles dans le bon sens, on va dire, c'est-à-dire sans maille torse, là j'ai toutes mes têtes qui sont placées les unes au-dessus des autres de la même façon. Mais là, regardez, pour vous faire un contre-exemple, je suis allée faire une maille torse. On a une belle colonne de mailles toute droite et là, tout à coup, hop, une maille torse ici. J'espère que vous la voyez là encore. Là. Donc visuellement, c'est pas aussi intéressant d'alterner des mailles endroit normales, on va dire, puis des mailles torse sur l'endroit du travail. Donc c'est pas ce qu'on fera. Vous avez le choix après, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une maille torse sur la maille envers qui suit la colonne de maille endroit, mais c'était simplement un petit conseil pour vous permettre de resserrer si vous trouvez qu'esthétiquement c'est pas très intéressant. Alors voilà, c'était la seule chose que j'avais à vous montrer de particulière, on va dire, pour cette section-là. Et donc, on va se retrouver pour la section 6 une fois que j'aurai moi-même tricoté la section 5. Bon tricot!